Merci d'être resté avec nous sur ce live YouTube. Nous vous proposons jusqu'à dimanche des conférences, des tables rondes, des interviews. On parle innovation, on parle travail, on parle technologie, on parle numérique, bien sûr, jusqu'à dimanche, sous ce chapiteau organisé par le département de la Meuse, la CCI Meuse-Haute-Marne, le Pays de Verdun et le Grand Verdun. Toute la journée, nous allons donc vous proposer différents rendez-vous et nous a rejoint en visio. On va se connecter avec Ophélie Gilles. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes chef de projet à Imeuse Santé au département de la Meuse. Et avec vous, donc, on va parler numérique, le numérique qui est devenu indispensable dans la vie de tout le monde, Oui, même pour les seniors. même pour les seniors. D'où le projet Ouna que vous allez nous présenter. Avec vous, on va aider, on va essayer de trouver des solutions pour réduire donc, cette fracture numérique qui peut parfois exister chez nos aînés. Qu'est-ce que le projet Ouna? Alors, je vais m'appuyer sur une présentation que je vais vous partager. Le projet Ouna, c'est un projet qui a été... Est-ce que vous voyez bien mon écran? Hop, voilà. Donc, le projet Ouna, ça veut dire déjà Observatoire des usages numériques pour les aînés. C'est un projet qui a été lancé par l'ARS Grand Est, donc qui se déploie sur toute la région Grand Est, avec l'aide également de Pulsi, qui est le grade Grand Est, donc c'est l'appui de l'ARS pour déployer tous les usages numériques, que ce soit au niveau santé ou médico-social. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2020. Le département de la Meuse a répondu à l'appel de l'ARS pour pouvoir déployer sur le territoire meusien ce projet-là. C'est un projet qui s'appuie sur la participation active des seniors et de leurs aidants. C'est important aussi de souligner le rôle des aidants. Afin de pouvoir réduire la fracture numérique avec quelques-unes des expérimentations et diffuser la télésanté avec d'autres expérimentations. Donc moi, je vais vous parler de la réduction de la fracture numérique des seniors avec l'expérimentation qui leur est dédiée. Donc voilà, nous, on s'est vraiment appuyé sur l'expérimentation bien-être à domicile et une expérimentation infirmier donc, qui répond à l'objectif diffuser la télésanté, qui est le déploiement de la Une question, téléconsultation en mobilité. la Oui, télésanté, c'est quoi? la télésanté, c'est tout ce qui va être pouvoir améliorer le suivi ou alors l'accès aux soins, mais via des objets numériques comme des visios ou des visios un peu plus augmentés. Très bien. Ça prend en compte tout ce qui est téléconsultation, mais aussi téléexpertise et autres. Hmm. Qui se C'est un sont, terme général. qui se sont bien développés depuis la crise sanitaire. Oui, notamment. Parce que le projet Ouna, en fait, il est né euh, suite à la crise Covid. Effectivement, en fait, il y a un rapport qui a été écrit par Jérôme Gage, qui était un ancien parlementaire, qui a mis en avant les problématiques d'isolement, notamment vis-à-vis des aînés, seniors et personnes fragiles. Et donc, dans ce rapport-là, il a émis plusieurs hypothèses pour pouvoir réduire la fracture numérique et aussi l'accès aux soins. Et c'est sur ça que s'est appuyé le projet Mouna. Et donc, notamment dans ce rapport, il indique que les objets numériques tels que des assistants vocaux avec écran étaient des objets qui permettaient de réduire cette fracture, notamment dans des cas de crise comme la Covid. C'est justement l'objet en fait de l'expérimentation dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Donc pour le bien-être domicile dans le cadre d'Ouna, le but c'est de déployer des assistants vocaux donc avec écran. Nous on a choisi le Google Nest Hub Max, il y en a d'autres, hein, Amazon en fait par exemple. Ce sont des objets en fait, ce sont des assistants vocaux, donc une enceinte avec un écran par-dessus, vous savez l'image à gauche, qui permet d'avoir un visuel en fait en plus de la commande audio. Et ces objets-là, en fait, permettent de réaliser des tâches du quotidien comme lancer la radio, la musique, aussi poser des questions sur la météo, sur le trajet que je souhaite faire pour aller à la pharmacie, par exemple, ou alors contrôler les objets connectés qui se trouveraient dans mon domicile, des lampes, des sonnettes. Voilà. Pour illustrer ça,
Alors, je pense que je vais passer plutôt sur YouTube. Je vais vous montrer la vidéo YouTube, comme ça c'est plus parlant pour l'objet. Merci beaucoup pour cette vidéo. C'est donc, Hop. si je comprends bien, une sorte de tablette dont l'accès est facilité avec une commande Là. vocale, c'est-à-dire que l'on parle à la tablette et que l'on demande d'allumer la radio, d'envoyer un message. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment de la commande vocale. Hmm. Il n'y a pas de clavier. Il n'y a pas de clavier qui est possible aussi non plus d'interopérer avec cet objet-là. C'est pas une tablette classique comme une tablette Samsung Galaxy ou un iPad, par exemple. C'est un assistant vocal, vraiment, en premier lieu. Donc, c'est des usages quand même qui sont différents et qui sont assez nouveaux aussi enfin, moins répandus en tout cas que les tablettes aujourd'hui qu'on connaît bien maintenant. Et ce type de tablette, il est déjà commercialisé, on peut le trouver dans le commerce ou c'est uniquement dans le cadre de votre projet? Non, non, c'est déjà commercialisé. Nous, l'idée avec cette expérimentation-là, c'est de le mettre entre les mains donc, des personnes de plus de 65 ans et de voir l'usage qu'ils en ont Hmm. pour en fait vérifier si vraiment ce qui était indiqué dans le rapport de Jérôme Gage était s'avérer vrai et, euh, et utile pour nos territoires. Et donc ce projet a déjà été développé, ça a déjà été mis dans la main de personnes? Oui, bah, de notre côté, donc pour la Muse, on cherchait 12 volontaires. On avait 12 objets en fait à déployer chez 12 personnes. Hmm. Aujourd'hui, on en a installé 10. Mais sur le Grand Est, hein, sur d'autres départements, il y a eu d'autres déploiements à domicile, mais aussi en établissement, EHPAD ou résidence autonomie et autres. Voilà, ce qui est nécessaire pour pouvoir participer à l'expérimentation, bah, il y a un critère d'âge du coup qui a été défini, comme on parle de personnes seniors ou aînées, et le fait d'avoir une bonne connexion quand même Internet, parce que sans la connexion Internet, c'est vrai qu'il est difficile d'utiliser ce genre d'outil. En tout cas, l'usage sera moins, moins valorisant si la connexion n'est pas très bonne. Si juste vous avez la possibilité de remettre en plein écran Oui, votre présentation pour que tous nos spectateurs puissent le non, voir. hop, voilà. Donc, le département a répondu à Ouna et en fait, le déploiement s'est fait via le service, enfin, Il Me Santé, qui est un projet de santé du département de la Meuse. Qui englobe aussi d'autres projets? Qui englobe aussi d'autres projets, parce qu'à la base, c'est une réponse à un appel à projet national qui s'appelle Territoire d'innovation et qui, en 2019, a, euh, a sélectionné 24 projets sur le territoire, que ce soit en santé ou sur d'autres thématiques comme la transition écologique, transition numérique. Et on est 3 territoires à être sur le domaine de la santé, donc Il Me Santé en Meuse, mais qui se déploie également en Meurthe-et-Moselle et en Haute-Marne. Il ne porte pas très bien son nom. En Alsace, on a Territoire de santé de demain, et à Lorient, donc plutôt à l'ouest, on a handicap, un projet plutôt sur le handicap. Donc Imeuse a plusieurs actions, notamment des axes qui tournent autour de la prévention, de l'accès aux soins, dans laquelle on va retrouver la téléconsultation, l'amélioration du parcours des parturientes, pour tout ce qui concerne en fait l'offre de périnatalité. Un troisième axe qui va être sur les maladies chroniques avec 2 thématiques fortes qui sont le diabète et les insuffisances respiratoires. Et le quatrième axe qui est sur le maintien à domicile. Et du coup, le projet OUNA aussi est bien lié avec cet axe-là.
Vous aviez C'est- d'autres éléments sur votre présentation? Oui, j'ai d'autres éléments parce que bah, voilà, il nous reste deux outils aussi à mettre entre les mains de personnes seniors donc sur le territoire de la Meuse. Donc si jamais cela vous intéresse, vous pouvez retrouver, il y a le conseiller numérique Pierre Audouard qui doit se trouver quelque part sur la foire de Verdun, avec aussi l'objet, donc le Google Nest Hub qui pourra vous présenter en propre. Et juste pour vous dire comment ça se passe, si jamais vous êtes intéressé, on fait une première prise de contact, donc soit moi, soit mon collègue Thibaut. Ensuite, on a une convention à signer entre le département et le particulier, juste pour garantir l'engagement de chaque côté de la part du volontaire, nous faire un retour d'expérience. Nous, de notre côté, de pouvoir accompagner la personne dans son utilisation, donc à l'aide de nos conseillers numériques qui sont Pierre et Fabrice. Et voilà, enfin, c'est juste pour garantir la sécurité de l'objet pour les deux parties. Et donc, Donc voilà, premier contact avec nous et ensuite on laisse la main aux conseillers numériques qui viennent vous accompagner dans l'utilisation de cet objet, ce pendant 2 ans. toutes les Voilà, personnes âgées de 65 ans et plus peuvent souscrire à cette offre gratuitement? c'est gratuit, oui. Puisqu'en fait, donc on a répondu à un appel de l'ARS, on a défini un nombre d'outils à déployer. Et en fonction de ça, en fait, on a reçu la somme adéquate pour acheter le matériel. Donc aujourd'hui, c'est le département qui a acheté le matériel avec cet argent-là. Et donc, il y a pas de contrepartie financière. Même après, en fait, l'expérimentation, la personne pourra garder, si elle le souhaite, l'objet, Une sans expérimentation contrepartie. donc de 10 à 12 personnes. Combien de tablettes ont été achetées pour la mise en place du projet? En totalité sur le Grand Est, Oui, et sur la Meuse? en totalité sur le Grand Est, je sais pas exact, j'ai pas le chiffre exact. Je, je sais pas, mais, bah, sur la Meuse, non. J'avoue que j'ai pas regardé, j'ai pas préparé ces chiffres. C'est pas grave. Et donc, pour s'inscrire, donc il faut se rapprocher du, de Imeuse Santé. Ça se passe comment sur votre site internet? Euh, En fait, non, sur le site internet, vous n'aurez pas mes coordonnées, mais si à un moment donné vous arrivez à contacter Me Santé, vous pouvez demander Ophélie, pas de problème. Mais sinon, là, aujourd'hui, Pierre Audouard Hmm. doit se balader sur la foire. Et là, une carte de visite à mon nom qu'il pourra vous donner. Et enfin, voilà, ça se fera comme ça. Effectivement, donc vous pouvez venir ici sous le chapiteau du département de la Meuse, du Pays de Verdun et de la CCI, sous lequel vous pouvez rencontrer donc les conseillers numériques qui vous expliqueront comment ça se passe. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours de cette expérimentation? Que vous ont dit les Oui, personnes qui ont utilisé ces tablettes? les premiers retours qu'on a, donc on a remarqué que c'était pas mal intéressant pour des personnes qui manquaient de mobilité. Notamment, on l'a installé chez quelqu'un qui est alité. Hmm. euh, pardon, qui est alité et pour le coup, elle est très intéressée par pouvoir contrôler tous les objets qu'on pourrait connecter en fait dans son appartement. Là, on a mis des ampoules connectées, ça lui permet à la voix de dire OK Google, allume la lumière du coin de ma chambre ou des choses comme ça. On va aussi lui installer une sonnette connectée, parce qu'aujourd'hui, elle ne peut pas aller jusqu'à sa porte d'entrée pour voir qui sonne chez elle. Donc, pour ça, ça marche très bien. Et ça marche bien aussi pour des personnes qui ne sont pas habituées vraiment au numérique et qui ont peur de faire des erreurs Hmm. en utilisant Internet sur un ordinateur ou sur une tablette classique. Parce Ouais. que comme on commande la voix et que c'est l'appareil qui nous répond, eh bien, il n'y a pas d'erreur possible en fait. Hmm. Derrière, c'est une intelligence artificielle, donc Ouais. Donc, c'est elle en fait qui va faire les commandes. c'est donc une tablette qui s'adapte à la personne. Oui, à son usage. Avec une assistance, si on a une question, on peut contacter une assistance pour avoir des détails, puisqu'on sait que ce genre de, les personnes âgées de plus de 65 ans et même les personnes plus âgées
n'ont pas eu de formation sur ces tablettes, il existe une assistance? Alors il est toujours possible de demander à l'appareil, si, à un moment donné, je me demande si je peux faire, ceci avec la tablette, elle me répondra, Hmm. si oui ou non c'est possible et comment. Et sinon, pour le département de la Meuse, comme on a 2 conseillers numériques, nous, on souhaite vraiment accompagner les personnes dans leur utilisation, au moins sur les 2 premières années et donc c'est aussi une seconde assistance que nous, on a mis en place entre guillemets. Très bien. Merci beaucoup Ophélie Gilles de nous avoir présenté ce projet Ouna que vous allez retrouver donc sur internet OUNA et donc sur le site d'Imeuse Santé ou alors je vais donner le numéro 03 55 25 01 44. Merci beaucoup Ophélie Gilles, chef de projet Imeuse Santé au département de la Meuse. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. On se retrouve tout à l'heure à 13h30 sur ce même live. Cet après-midi, nous allons parler avec le fondateur de Relais d'entreprise des tiers-lieux. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? On vous expliquera tout cela tout à l'heure à 13h30. Et puis dans la foulée, on parlera des JO. C'est déjà dans 2 ans, Paris 2024. Avec le directeur adjoint des sports au Grand Verdun, nous allons parler du label Terre de Jeux 2024. On sait qu'ici à Verdun, il y aura la flamme olympique. On se retrouve donc cet après-midi pour un tas de conférences où l'on parlera travail, innovation, technologie. À tout à l'heure.